Dieu, en tant qu'un Esprit Saint, il utilise que celui qui est saint. Alors, ayons la vie de la sainteté. Chers hommes de Dieu, laissons tromper les enfants de Dieu. Laissons tromper les enfants de Dieu. Être un pasteur, ça ne signifie pas que c'est devenir extraordinaire. Dieu est devenu extraordinaire. Non, non. Soyons sincères. Nous aussi, nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des hommes ayant la vie de la repentance. Soyons humbles envers les enfants de Dieu. Laissons la place à Jésus dans son église. L'église appartient à Christ. C'est Christ qui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas notre église à nous. Soyons clairs. Être pasteur, ça ne signifie pas que tu es un ange. Ou ça, tu es extraordinaire, extraterrestre. Non. Nous sommes des hommes. Dieu nous a appelés parmi les hommes. Parmi toujours les hommes que nous conduisons là. Dieu aussi nous a appelés pour être ses instruments. Celui qui a les oreilles entend ce que je suis en train de dire. Ayons la vie de la repentance. C'est très important. Chers serviteurs, pourquoi? Parce que là où la tête va, c'est là où tout le corps va se diriger. Pourquoi nous devons beaucoup conseiller le pasteur? Parce que si nous, les pasteurs, nous nous respectons, l'église de Dieu sera bénie aussi. Mais si nous ne nous respectons pas, toute cette foule-là qui est dans l'église, nous les amenons où? C'est à cause de nous aujourd'hui que les enfants de Dieu ne sont plus bénis. Nous les serviteurs de Dieu. C'est à cause de nous aujourd'hui que les enfants de Dieu ne sont plus bénis. À cause de nos comportements, nos orgueils. Qui vous a dit être pasteur, Dieu devenu égal à Jésus? Qui vous a dit être un pasteur, un représentant d'une église, Dieu devenu président? Qui vous a dit être un représentant d'une église, c'est l'occasion d'écraser les autres, de minimiser les autres, de voir tout homme dans l'église inférieur à vous? On reconnaît un arbre, c'est au travers son fruit. On reconnaît un serviteur de Christ au travers sa mode de vie, même dans le ministère. Christ n'est pas un orgueilleux. Christ, c'est un homme simple. Et tout celui qui sert Jésus doit être comme Christ lui-même. Soyons simples, humbles dans nos ministères. Bien que Dieu a mis les gens devant nous pour les conduire, ce n'est pas l'occasion de les exploiter. Ce n'est pas l'occasion de les tromper, de les dépouiller. Aujourd'hui, nous commençons à fabriquer des prédications, des séminaires pour dépouiller les enfants de Dieu afin de nous enrichir. Il n'y a plus un pasteur pauvre aujourd'hui. Ça n'existe pas. Tous les pasteurs sont bénis. Pourquoi? Ils ont introduit des systèmes de dépouiller les enfants de Dieu par des séminaires, des conventions, des soi-disant marathons, dans le but de dépouiller les enfants de Dieu. Il n'y a plus un pasteur pauvre aujourd'hui. Mais si nous regardons dans nos églises, c'est les enfants de Dieu qui sont pauvres. Ils n'ont rien. Ils sont maigres, des brebis maigres. Mais regardons des bergers en bonne santé, mais des brebis maigres. Pourquoi? Nous avons eu la culture de tromper les enfants de Dieu par des séminaires, des marathons, où au lieu de les donner, mais nous les appelons pour les dépouiller.
Beaucoup aujourd'hui font des séminaires, des marathons, des conventions, non dans le but de donner au peuple de Dieu quelque chose, mais pour que le peuple de Dieu les donne et quelque chose. C'est grave. Jésus est en train de venir, lui-même le maître de l'église. Il nous jugera. Quand nous faisons des séminaires, des marathons, des conventions, quand nous appelons le peuple de Dieu, ce n'est pas pour les dépouiller. Ce n'est pas pour les dépouiller dans leur bien. Appelons les gens au séminaire, au marathon, pour les donner ce que Dieu nous a donné. Et le reste, Dieu lui-même s'en chargera. Pour son église, son bâtiment, lui-même Dieu s'en chargera pour les construire. Laissons les habitudes d'exploiter les enfants de Dieu, les dépouiller dans leur poche. Ils sont devenus pauvres à cause de nos séminaires, à cause de nos marathons et de nos conventions. Les enfants de Dieu sont devenus pauvres. Pourquoi? Nous les avons appelés aux conventions, aux séminaires, aux marathons pour les dépouiller. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Leur vie est devenue médiocre. Abandonnons ces habitudes-là. Servons Dieu avec un cœur sincère. Servons Dieu avec un cœur sincère. Aujourd'hui, c'est nous les pasteurs qui sommes beaucoup bénis, en bonne santé, une très belle apparence. Mais les enfants de Dieu, nous les avons dépouillés totalement. Ils n'ont plus rien. Quand ils partent au boulot, ils partent travailler pour nous. Quand ils sont en cours de route, nuit et jour, pour se débrouiller, ils se débrouillent pour nous. Pour que lorsqu'ils vont venir, on crée un séminaire, on crée un 30 jours de la prière pour donner des enveloppes et des fausses prophéties pour les dépouiller. Et vous, enfants de Dieu, ouvrez les yeux quand même. Ouvrez les yeux quand même. Qui t'a dit que pour que Dieu te bénisse financièrement, il faut prendre toujours une enveloppe? Prends une enveloppe qui vient d'un esprit sincère dans une convention. Ne prends pas une enveloppe par plaisir. Prends une enveloppe si l'esprit de Dieu te touche. Et si tu sens que dans ce que je suis en train de faire, il y aura la bénédiction, prends. Mais si tu remarques que cette organisation-là, soi-disant marathon séminaire, il y a un esprit de vous dépouiller, ne prends pas, ne participe pas à ce péché-là. Aujourd'hui, nous faisons des séminaires. Au lieu de donner aux enfants de Dieu ce que Dieu nous a donné, nous faisons des séminaires, nous appelons les enfants de Dieu pour les dépouiller. Toute une séance de prière, de culte termine pour demander l'argent et prophétiser des faussaires. Laissons ces habitudes-là. Conseil gratuit. Ramasse ce qui peut t'édifier ici. Et jette ce qui ne va pas t'édifier. Un point, un trait. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit vient de dire.